Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre tirage concernant le mois de mai 2023. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous souhaite un bon anniversaire à tous les taureaux qui soit déjà l'ont fêté durant le mois d'avril et ceux qui le fêteront durant le mois de mai. Je vous fais une vidéo complète comme d'habitude avec un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Ceux qui me connaissent, vous le savez, je vous conseille fortement de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Mes taureaux, je vous mettrai une vidéo bonus puisque souvent vous me demandez quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés et comme là, vraiment, je vous en ai sélectionné plusieurs, je vous mettrai toutes les références et sachez que moi, il y a une boutique dans laquelle j'achète mes tarots, oracles, mais pas seulement. Aussi mes pierres, livres et autres. C'est la boutique qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Vous avez une boutique en ligne et ceux qui habitent dans le sud de la France, vous avez une boutique physique à Montpellier. Moi, j'ai la chance justement de pouvoir y aller autant de fois que je le souhaite. Si vous souhaitez justement pouvoir acquérir des tarots et des oracles, eh bien vous aurez une réduction de 5% sur l'ensemble de la boutique. Et puis une livraison offerte à partir de 59 € avec le code LOUKA05. Je vous remettrai tout ça dans la barre de description et puis vous retrouverez toutes les références que j'ai utilisées dans une autre vidéo. Je vous remettrai également le tirage de printemps que j'ai fait qui va courir jusqu'à, on va dire, fin juin 2023. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, votre vidéo annuelle de l'année 2023. Allez mes taureaux, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, mes chers taureaux, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vraiment vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies à vous. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de mai 2023? Ok, super, magnifique. Oh là, génial. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est qu'on est en train de vous dégager le chemin. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas actuellement. Vous êtes peut-être embourbé pour certains dans des problématiques. Vous ne trouvez pas pour le moment une solution. Et pourtant, on est en train de vous dire que petit à petit, on est en train de vous frayer le chemin et vers quelque chose de très intéressant. Ici, on vous parle d'une grande aventure. Donc, attendez-vous, mes taureaux, à ce qu'il y ait un changement à venir. Donc là, à mon avis, sur ce mois de mai, on va vous aider à déblayer, à dégager le terrain pour peut-être arriver sur le mois de juin avec quelque chose, justement, un rythme un petit peu plus de croisière. Peut-être que vous êtes en train de mettre des choses en place actuellement et que vous êtes peut-être en mode pompier, c'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qui arrivent que vous n'aviez pas forcément prévues. On va regarder un petit peu dans l'aspect un peu plus pratico-pratique, mais quoi qu'il en soit, ici je vous disais, ce qui vous entoure, c'est quand même une aide pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Allez, on va regarder maintenant de votre côté quelles vont être vos énergies, sur quoi vous alliez être focus. J'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît pour mes taureaux. Ok, bon, intéressant. Très clairement ici on est sur le chakra de la gorge. On est vraiment lié à la communication, à la clarté également, à la vérité. Des choses peut-être que vous attendez, que vous n'avez pas encore forcément dites. Des choses qui ne sont pas encore éclaircies, que vous avez, c'est peut-être encore un peu opaque pour vous. Et pourtant ici on vous dit que sur ce mois de mai, il y a une éclaircie qui arrive, peut-être une communication qui revient. Ça peut être familial, amical, sentimental, professionnel. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous parle très clairement, de quelque chose, peut-être d'un élément manquant, d'un élément du puzzle qui vous manque, qui manque pour de la clarté. On peut également nous parler avec ce chakra de la gorge de quiproquo, de quelque chose qu'on a mal pris, qu'on a mal compris, qu'on a mal entendu. Ou peut-être qu'on s'est retenu de dire quelque chose de peur d'une réaction en face. Quoi qu'il en soit ici, tout l'aspect de la communication verbale et non verbale va être favorisé.
On va regarder également, je vais la tirer dès maintenant la carte. On va regarder la carte du besoin pour voir un petit peu justement quel va être votre besoin ici sur ce mois de mai pour les taureaux. Eh ben voilà. Très clairement, ici, on a besoin de discerner le vrai du faux. On a besoin ici de transparence. Et quelque chose peut-être qui vous turlupine pour le moment, qui n'est pas assez clair. Si ça sort, c'est qu'à mon avis, durant le mois de mai, il y a quelque chose qui s'éclaircit. Soit le quiproquo, parce qu'on va finalement communiquer et comprendre les choses, comprendre le point de vue en face qu'on n'avait pas forcément écouté ou qu'on n'avait pas compris parce qu'on a notre propre fenêtre, on a notre propre vérité. Mais ici, il y a peut-être également pour certains un choix parce que regardez ici, on voit ici le petit ange, ici le petit diable et on ne sait pas. Est-ce que c'est à gauche? Est-ce que c'est à droite? Qui dit la vérité? Est-ce que c'est ma pensée? Est-ce que c'est ma raison? Est-ce que c'est mon cœur? Bref, il y a une éclaircie qui revient dans votre vie, mes taureaux. Allez, on va regarder avec l'oracle ce qu'il souhaite vous dire. Allez, pour les taureaux. Ben ouais, ici on a le battleur. Donc déjà on est en train de vous dire que c'est un mois qui est favorable pour démarrer des choses, pour enclencher des choses, pour avancer. Il y a comme un besoin aussi de faire quelque chose par soi-même, hein, d'arriver à initier quelque chose sans forcément l'aide d'autres personnes. Et c'est peut-être pour ça, pour certains, qu'on nous dit que ça manque justement de discernement, parce que vous ne savez pas si vous devez aller à gauche ou à droite. Est-ce que vous devez choisir l'option A ou l'option B? Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous n'y allez pas? Je sens qu'il y a comme une sorte de dualité, de conflit intérieur. Alors ça peut être avec les autres, mais ça peut être avec vous-même. Et pourtant, ça va être un mois favorable, cette fois-ci pour décider. Je pense que vous allez, comment dire, vous reposer, vous appuyer sur vos propres ressources, vos propres qualités, vos propres compétences pour pouvoir mettre quelque chose en place. C'est comme si on se disait, ok, là j'en ai marre d'écouter la voix de gauche, la voix de droite. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Et on a un besoin ici d'ancrage, un besoin ici d'avancer. Ok, allez, on continue. Pour les taureaux, eh ben oui, je savais qu'on allait la sortir la carte. Voyez ici, on a le diable. Donc, on peut nous parler, encore une fois, soit d'un quiproquo, soit d'un conflit. Ça peut être intérieur, ça peut être avec une personne extérieure. Soit, pour certains, j'entends, on a été mal conseillé, on se retrouve aujourd'hui un petit peu dans la panade. C'est pas pour tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on se détache d'une situation qui n'était pas très claire. On arrive sur une vérité, sur de l'honnêteté, sur quelque chose qui ne sera plus opaque, qui sera beaucoup plus clair pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. J'entends, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, c'est comme si vous vous disiez, mais en fait, je ne peux pas faire confiance à l'extérieur, je ne peux compter que sur moi-même et je vais agir par moi-même. Vous regarderez un petit peu comment ça résonne en vous, c'est un tirage collectif. Donc forcément, j'ai plusieurs situations, mais n'hésitez pas à me dire justement comment ça résonne pour votre situation à vous. Allez, une dernière petite carte avec le tarot. S'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes taureaux? Ok, bah magnifique. Ici, on a le cavalier de denier. Donc, vous allez pouvoir, très clairement, hein, pour vous, vous vous ancrez. Vous aviez besoin peut-être d'un élément, d'un signal, d'une synchronicité, d'un message. Et ensuite, vous prenez clairement une décision. Vous y allez doucement mais sûrement. Ça peut vous convenir, hein, le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui avance ses pions lentement mais sûrement, qui concrétise, qui sécurise. Il n'est pas dans l'empressement. Et là, on est en train de vous dire que vous allez mettre les choses en place, que vous allez avancer. Le plus important, c'est de faire un pas après l'autre et pas simplement de foncer, de courir pour s'arrêter effectivement sur le projet, sur l'idée ou sur la solution que vous êtes en train de mettre en place, la solution que vous êtes en train de choisir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Mes taureaux notamment pour cette partie générale. Ouais, pour certains, vous sortez vraiment d'une... Parce qu'ici, j'ai le 9. C'est d'épée? Ouais, c'est le 9 d'épée. Il y avait une surcharge mentale pour vous. Vous n'arriviez pas à y voir clair. Ça surchauffait à l'intérieur de vous.
Allez, quel est le conseil? Quel est le message que l'on souhaite donner au taureau, s'il vous plaît? Bon, super. Ici, c'est l'heure miroir, 12h21. Et on vous dit l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Incroyable, c'est très clairement ça pour vous. On vous dit d'avoir confiance en vous et je vous disais juste avant, c'est comme si vous disiez on ne peut pas faire confiance aux autres. Peut-être que vous avez été mal conseillé. Et là, on vous dit de vous détacher. Ça peut être de personnes toxiques, mais ça peut être aussi de conseils extérieurs. Les personnes ne veulent pas forcément faire, comment dire, de manière à vous induire en erreur. C'est pas le but. En tout cas, c'est pas la majorité des personnes. La plupart des personnes essayent de vous conseiller avec leur peur, avec leur conditionnement, avec leurs expériences. À vous de voir si ça résonne en vous, si c'est bon pour vous ou si ça ne l'est pas. C'est très bien parfois de demander à l'extérieur, mais voyez comment vous voyez les choses. Est-ce que vous pouvez avancer avec ce conseil ou est-ce que ça ne résonne pas du tout? Il y a une dissonance à l'intérieur de vous et dans ce cas, faites ce qui vous appelle. Faites confiance en votre intuition. Et là, très clairement, pour vous, c'est ce que l'on vous dit. Voilà mes chers taureaux pour l'aspect général. Je range les cartes et on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect professionnel. Allez, on se retrouve cette fois-ci pour l'aspect professionnel de vos activités, de vos idées, de vos projets. On va regarder sur ce mois de mai ce qui va être favorable ou les éléments qui seront moins favorables pour ces prochaines semaines. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, très bien. Ici, on nous parle de la lune. On vous parle beaucoup de ressenti, hein, les taureaux, pour ce mois de mai. Et ici, on vous parle aussi de créativité. On peut vous parler également d'un cycle qui est en train de se mettre en place pour pouvoir harmoniser les choses. Des choses qui ont besoin d'être réajustées ou ajustées au niveau de ce mois de mai. On va continuer pour voir un petit peu. Encore une fois, tout comme dans le tirage général, on est quand même en train de vous dire, faites confiance en votre intuition, en vos ressentis. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de Vénus. On vous dit, je laisse mes sens m'initier à la vie. Je vous disais, hein, les sens, le ressenti, la lune. Je pense, les taureaux, que vous allez être très connectés à la créativité, à vos idées. Et d'autant plus qu'ici, après, on a le Verseau qui nous parle d'innover. Pour certains, vous allez vraiment avoir des idées novatrices, des idées peut-être non conventionnelles ou des chemins par lesquels vous pouvez passer qui peuvent être originaux. Ce que j'appelle un petit peu les chemins de traverse. Allez, on continue. Ok, bon, bah là, elle est tout de suite tombée, mais j'ai pas encore fait l'intention. Je vais juste en tirer une autre. J'arrive tout de suite. Je vais boire un petit peu. Voilà, parce que je sentais que je n'avais plus de voix. Alors ici, bon, elle est tombée tout de suite, hein, je la prends, on nous parle en justice, on vous dit en justice. Alors, ça peut nous parler pour certains que vous êtes actuellement dans une procédure, soit de détachement avec votre employeur, soit en justice auprès des prud'hommes, d'un conflit, c'est peut-être pas encore en justice, mais vous pouvez être en conflit concernant votre contrat de travail, une somme d'argent, une promotion, bref. On peut nous parler de ça. On peut aussi nous parler de résultats concrets. On peut nous parler de choses qui se signent durant le mois de mai. On va regarder, on va continuer. Non mais franchement, les cartes ont envie de vous parler. Alors là, j'en ai deux, je ne peux pas les prendre, mais on nous parle ici d'un changement important. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'hostilité, hein, d'un conflit avec collègues, avec un manager, un patron. On peut nous parler également d'un domaine étatique, d'un domaine administratif. Je ne sais pas, peut-être que vous avez mal déclaré quelque chose, que vous avez oublié de cocher une case, que vous êtes... Enfin, vous voyez, tout cet aspect administratif. On peut également nous parler de ça. Allez, pour les taureaux, ok, si je la prends. Bon, bah très clairement, ici on nous parle d'un changement. Donc pour ceux qui sont embourbés, empêtrés dans quelque chose d'administratif,
Déjà, on est en train de vous dire que ça commence à se solutionner durant le mois de mai. Pour les autres, on vous parle d'un changement important et qui s'ancre réellement dans la matière. Parce que ici, on nous parle de documents, de contrats qui sont signés. On peut également nous parler de changements professionnel, de changement via une formation. Bref, il y a vraiment quelque chose ici de palpable, c'est-à-dire on signe quelque chose en vue de démarrer. Ça peut être un nouveau contrat avec un grand client, ça peut être vous mettre en indépendance. Donc ici, rassurez-vous, alors ça reste un tirage collectif. S'il y a vraiment une problématique de conflit, d'hostilité, moi je sens qu'il y a plutôt un changement favorable. Parce qu'ici j'ai le soleil. Donc après, bon, il y a vraiment qu'en tirage personnalisé qu'on pourrait regarder si ça vous concerne ou pas. Vous voyez, ici on nous parle de fraude, hein. Je vous dis, soit c'est quelque chose envers vous, c'est-à-dire qu'on a fait une malversation, un vice de forme, quelque chose qui devait vous être attribué, qui ne vous a pas été donné. Ça peut être ça. Ça peut être aussi une erreur involontaire ou volontaire de votre part, on n'est pas tous... et là, en l'occurrence, effectivement, on nous parle très clairement d'une issue ici durant le mois de mai, puisque là, on nous parle de quelque chose de concret. Allez, on va continuer avec le tarot. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au taureau, s'il vous plaît? Ok, ici, on nous parle de la reine de bâton. Très intéressant, en dessous de Vénus, incroyable. J'ai encore la justice ici. Alors je ne la prends pas parce que j'en ai deux, mais très clairement ça peut être pour une frange d'entre vous, mais c'est un mois qui est très important hein, pour vous mes taureaux. Allez, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Eh oui. Ici, on nous parle du 7 d'épée. Eh oui, la fraude, les malversations, le fait que quelqu'un ou qu'on vous a pas attribué quelque chose qu'on vous devait. Et ici, on a le 3 de denier. Donc, très clairement, pour moi, vous avez quand même une aide extérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir vous associer, pour pouvoir avancer. Ceux qui sont dans une procédure, on peut nous parler, par exemple, d'un syndicat, d'un avocat, d'une personne experte dans le domaine qui peut vous donner des conseils. Pour les autres qui n'ont rien à voir avec tout ça, ici, on nous parle vraiment de co-création, de partenariat. Et derrière, magnifique, j'ai le 4 de denier, alors regardez comment elle est cette carte. Ici, on nous parle quand même, et oui, de changement, mais surtout de bons investissements, d'arriver à flairer les choses. Je vous disais, hein, il y a une vraie connexion ici avec la Lune sur vos ressentis, sur savoir la créativité, vers quoi aller, quoi créer. Ici, pour moi, j'ai envie de dire, écoutez-vous bien durant le mois de mai, puisqu'on va vraiment vous distiller comme ça des informations, des messages, des signes pour pouvoir savoir où aller. Alors bien sûr, il faut vraiment que ça résonne en vous et que vous puissiez également, encore une fois, vous faire confiance, puisque de toute façon, on n'échappe pas à des difficultés, on n'échappe pas à des problématiques, quelle que soit la décision que vous allez prendre dans votre vie. Quel que soit le domaine que cela concerne, on vous dit toujours, choisir, c'est renoncer. Vous renoncez forcément à quelque chose, mais vous allez retrouver d'autres choses. Et ici, on nous parle du 7 de coupe. Donc pour certains, vous ne savez pas trop, je vous disais dans le tirage général, vous ne savez pas trop en qui faire confiance. Comment faire confiance? Quelle voie choisir? Je sens quand même que, encore une fois, l'univers va beaucoup vous aider durant ce mois pour essayer de vous guider, de vous diriger. Soyez à l'écoute des ressentis, parce que les ressentis, c'est aussi ça, hein, c'est les synchronicités, c'est les messages que l'on souhaite vous envoyer, parce que je pense que ça va être important pour vous durant ce mois de mai. On va regarder. Je vais vous tirer 2 messages conseils pour vous. Je vais commencer avec celui-ci. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux taureaux, s'il vous plaît? Pour ce mois de mai, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon. Alors, ici, on vous dit refuser le poison émotionnel des autres.
c'est intéressant. Moi, je sens quand même pour certains que vous êtes dans une situation professionnelle conflictuelle. C'est pas pour tout le monde. Ça peut être avec un collègue qui vous, j'allais dire, donne de l'urticaire. Ça peut être avec un manager qui est un peu trop sur votre dos. Ça peut être avec l'administration parce que ça vous met des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer, parce que tel ou tel document, parce que un peu trop de paperasse administrative. Ça peut être le domaine étatique, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas encore avancer comme vous le souhaitez parce qu'il y a des choses qui sont en cours. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. On avait vu dans le tirage général, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, on avait vu justement qu'on essayait de vous frayer un chemin. Ça ne m'étonne pas, hein. Pour certains, on nous parle quand même beaucoup du domaine professionnel, mais aussi du coup de vos énergies, hein, puisque ça se transpose dans votre état d'esprit, dans votre morale, dans votre corps physique. On va regarder ici le message un peu plus large sur l'aspect des activités, des projets. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes taureaux? Ok, c'est celle-ci. Bah ouais. Ici, on vous dit temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Moi, je dis très souvent, ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, agissez. Ce sur quoi vous n'avez pour le moment, ce n'est pas entre vos mains, eh bien, essayez de le mettre de côté, essayez de lâcher prise et d'être focus et de vous concentrer sur d'autres choses. Pour certains, on vous dit attention quand même au surmenage et on va dire à la surchauffe mentale. Vraiment, vraiment, prenez soin de vous parce que ici, on vous dit qu'il y a peut-être un peu trop de toxicité, de poison ici qui est en train de, comment dire, de vous absorber. Hein. Là, je sens vraiment quelque chose qui est énergivore pour vous. Donc, faites en sorte de suivre un peu le cycle là qui arrive, ce cycle de renouveau, mais avec le soleil, quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Et je vous souhaite, mais pour moi c'est le cas, hein, mais après c'est un tirage collectif, et je vous souhaite justement que les choses s'améliorent dans votre situation. Ici, on a bien vu quand même qu'il y avait un résultat et un changement positif qui arrivait. Voilà mes taureaux pour l'aspect professionnel ou des activités. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect sentimental. C'est parti pour votre tirage sentimental, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va regarder durant ce mois de mai ce qui va être favorable ou moins favorable et quels sont les conseils justement que l'on souhaite vous donner. Allez, les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ces prochaines semaines ? Ok, ici on nous parle de quelque chose qui est bloqué, de quelque chose qui est peut-être en pause, que vous attendez. On va regarder un petit peu, voir justement si les choses se débloquent. Donc on peut nous parler ici soit de quelque chose qui est bloqué avec votre autre, hein, pour ceux qui sont en couple, de quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous avez une idée fixe en tête et que pour le moment, les choses n'appartiennent pas un petit peu à votre périmètre. Hein. De toute façon, quand on est dans le sentimental, généralement, à minima, on est deux. Et donc là, il y a vraiment quelque chose pour le moment, vous avez l'impression que la porte est bloquée, que la porte est fermée, que vous n'arrivez pas peut-être à aussi débloquer vos émotions sentimentales, votre cœur pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Bref, il y a une notion comme ça de ça n'avance pas comme je le souhaite et il y a quelque chose qui est pour le moment bloqué. Ok, si on nous parle de conscience, donc vous allez, à mon avis, prendre conscience de quelque chose, justement. Vous savez, généralement dans la vie, quand il y a quelque chose qui est bloqué, c'est pas pour rien. C'est que un moment, on doit faire un arrêt sur image, on doit faire une pause, on doit prendre de la hauteur. Et là, très clairement pour vous, il y a une clarté qui revient. Encore une fois, hein, je ressens une notion de vérité pour vous. On l'avait déjà vu dans le tirage général, pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, je vous conseille de le faire. Parce que j'ai l'impression que pour ce mois de mai, c'est un élément très important pour vous. Un élément du puzzle qui était manquant peut-être. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie comme une éclaircie, qui va peut-être permettre justement de débloquer les choses. Allez, pour les taureaux.
Ok, ici on nous parle d'amour, de lien durable, de quelque chose d'assez solide. C'est pas rien, hein. Par deux fois on a cette notion ici de bois. Vous voyez ici c'est une porte en bois et ici on nous parle d'un cœur, mais je sens que c'est un cœur avec plein de gravures en bois ou qui est gravé dans du bois. Il y a quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps et j'entends pour certains de cœur endurci. Donc peut-être que pour certains vous êtes célibataire depuis un certain temps. Vous n'avez pas, en tout cas, eu une histoire sérieuse ou longue durée depuis quelques mois, voire quelques années, hein, pour certains. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au taureau? Ok, ici on nous parle de tout l'aspect matériel, financier, argent. On peut nous dire que vous avez peut-être pour certains priorisé pendant longtemps d'autres aspects de votre vie. Et c'est comme si aujourd'hui vous faisiez un bilan ou un arrêt sur image. Mais là, il y a un lâcher-prise, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, mes taureaux. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, là, regarde un petit peu où est-ce que tu en es sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas. Regarde les choses peut-être un peu en face aussi. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup j'arrive au tutoiement. Mais c'est peut-être, voilà, c'est le côté un peu tout d'un coup solennel, intime que l'on peut avoir en dehors de la caméra. C'est vraiment de se dire, ok, là, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que je fais par rapport à ma vie sentimentale. On va regarder avec le tarot. Je sens que c'est un mois important pour vous. Quelles sont les précisions qu'il souhaite vous donner? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique. Ben oui, on a ici le 8 de coupe. C'est pas rien le 8 de coupe, c'est on tourne le dos à quelque chose, comment dire, vous voyez, tout le poids, hein, sur les épaules, quelque chose qui s'est accumulé, quelque chose qui est solide, hein, je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de solidité, ça peut être un schéma, un conditionnement, une pensée répétitive, des personnes que vous rencontrez qui sont plus ou moins dans les mêmes vibrations. Ici, je sens qu'on tourne le dos à quelque chose, mais ça vient aussi parce qu'on a une clarté où on décide de voir les choses en face. On ne met plus la poussière sous le tapis, on ne se met plus des œillères, on regarde les choses. Magnifique. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire au taureau? Ok, elle est tombée ici. Ben, parfait. Ici, on a cette reine d'épée qui nous parle justement d'aller de l'avant. On se défait de quelque chose du passé, hein. Vraiment, là, cette fois-ci, on a une clarté de l'esprit. On se choisit. On se choisit pour le meilleur, c'est-à-dire, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, on le regarde en face, on y met fin, on y tourne le dos. Et cette fois-ci, on avance. Et on avance avec une certaine énergie, en plus de ça, avec cette reine d'épée. Magnifique. Et derrière, bah oui, derrière j'ai le battleur. Donc là, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, mais pour vous, les taureaux, durant ce mois de mai, puis en plus de ça, encore une fois, pour certains, c'est votre mois d'anniversaire. On compte sur soi-même. On prend conscience des choses, on prend conscience de ses responsabilités, de son pouvoir, et on avance. On se dit que on ne remet pas la faute sur les autres. On prend conscience également de ses propres erreurs, mais en même temps, ça vous donne un sacré pouvoir parce que vous savez que du coup, vous avez le pouvoir de manifester d'autres choses dans votre vie. Et enfin, une dernière carte du tarot, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ouh, elle est tombée. Et ici, bah oui, on a le 6 de denier. Donc, il y a un équilibre qui revient, qui s'ancre. Il y a quand même une notion pour vous, les taureaux, sur ce mois de mai, de quelque chose de tangible, de quelque chose de palpable, parce qu'on nous parle aussi beaucoup des finances, de l'argent, du matériel. Peut-être que vous aviez du mal à sortir quand même d'une routine ou d'une zone de confort, parce que ce que j'entends pour certains, j'ai le 7 de coupe, ce que j'entends pour certains, c'est qu'on a été, entre guillemets, fidèle, ben voilà, regardez, j'ai encore l'argent derrière. On a été fidèle à son confort, on a été fidèle à quelque chose qui nous allait durant un temps et qui aujourd'hui, c'est comme si ça manquait de vibration. Quand on est sur quelque chose de solide, hein, du bois, etc., ça manque de fluidité, c'est pas comme l'eau. Et là, très clairement, on a été fidèle à se construire peut-être une vie, un confort, une maison, son travail. Et puis ben là, c'est comme si vous en preniez conscience aujourd'hui et que vous aviez envie d'autre chose, de laisser entrer d'autres choses dans votre vie. C'est magnifique parce que c'est justement le début pour pouvoir
avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles rencontres, vers également un lien sentimental différent de ce que vous avez pu connaître jusque-là. Voilà mes taureaux pour votre tirage du mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Encore une fois, je vous souhaite un bon anniversaire et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous.